Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une ville captivante et vibrante, située à la pointe de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, la capitale du Sénégal. Dakar est bien plus qu'une simple destination de voyage, c'est une expérience immersive où chaque instant est une nouvelle aventure. Que vous soyez passionné par l'histoire, la culture, la cuisine ou simplement à la recherche de moments inoubliables, Dakar vous promet un voyage que vous n'oublierez jamais. Dans cette vidéo, nous vous présentons 5 faits intéressants sur Dakar, la porte de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant de continuer, merci de vous abonner et de laisser un like. Comme toujours, cela aide à la chaîne dans son développement et cela fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Le monument de la Renaissance africaine est une statue emblématique située à Dakar. Conçu par l'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa et inauguré en avril 2010, il symbolise la résilience, le renouveau et la détermination du peuple africain à se libérer du passé colonial et à avancer vers un avenir meilleur. Voici quelques faits intéressants sur le monument de la Renaissance. Le monument mesure 49 mètres de haut, avec une hauteur totale de 52 mètres si l'on inclut le piédestal sur lequel il repose. Il dépasse ainsi la célèbre Statue de la Liberté à New York. La statue représente une famille africaine émergeant de la terre, symbolisant le renouveau, la résilience et la renaissance de l'Afrique après des siècles de colonialisme et d'oppression. Le monument de la Renaissance a été sujet à controverse en raison de son coût élevé de construction, estimé à 23 millions d'euros, dans un pays où une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Certains critiques ont remis en question la priorité de ce projet par rapport à d'autres besoins plus pressants du pays. À l'intérieur du monument, il y a un musée qui présente l'histoire de l'Afrique, mettant en lumière les réalisations, les défis et les aspirations du continent. Les visiteurs peuvent monter jusqu'à la couronne du monument pour profiter d'une vue panoramique spectaculaire sur Dakar et ses environs. Le monument de la Renaissance vise également à promouvoir l'unité et la solidarité entre les pays africains, encourageant la coopération et le développement mutuel. Le sabar est un terme wolof qui désigne à la fois un instrument de percussion, un style de musique, une forme de danse sensuelle et une fête traditionnelle, populaire au Sénégal. En tant qu'instrument, le terme sabar est un terme générique désignant aussi toute une famille de tambours sur pieds similaires, qui font partie intégrante de la culture des Wolofs, des Lébous et des Sérères. Ces tambours, fabriqués à partir de peaux de chèvre tendues sur des fûts en bois, produisent des sons distinctifs qui animent la danse et incitent les participants à bouger au rythme de la musique. Le sabar occupe une place de choix dans la musique sénégalaise traditionnelle et contemporaine. La notoriété internationale du sabar doit beaucoup à Doudou Ndiaye Rose et aux musiques à la mode telles que le mbalak qu'il utilise couramment. Le sabar est bien plus qu'une simple danse. C'est une forme d'expression culturelle profondément enracinée dans la communauté wolof du Sénégal. Elle est souvent pratiquée lors de célébrations, de festivals, de mariages et d'autres événements communautaires. Le sabar est caractérisé par des mouvements énergiques, des sauts, des mouvements de hanches et des gestes expressifs. Les danseurs exécutent des pas complexes et des acrobaties tout en interagissant avec les autres participants et en répondant au rythme des tambours. Les danseurs de sabar portent souvent des costumes colorés et traditionnels, notamment des boubous, des turbans et des bijoux, qui ajoutent à la beauté visuelle de la danse et reflètent la richesse de la culture sénégalaise. La lutte sénégalaise, ou lambe en wolof, est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine Saloum chez les Sérères, et la Casamance chez les Diola. On l'appelle lutte avec frappe quand elle intègre la boxe. Le lutteur peut à la fois donner des coups et recourir au corps à corps pour terrasser son adversaire. La lutte avec frappe est à la fois un divertissement et une compétition sportive très prisée au Sénégal. Les lutteurs s'affrontent dans des arènes publiques devant un public passionné, créant une atmosphère électrique et pleine d'excitation. Au-delà de sa dimension sportive, la lutte avec frappe intègre une dimension culturelle et folklorique. Chaque lutteur fait son entrée avec une danse très rythmée appelée bako accompagnée par des tam-tams. Les lutteurs tentent souvent d'intimider leurs adversaires avec le port de gris-gris ou en adoptant une certaine démarche lorsqu'ils entrent dans l'arène. La lutte avec frappe se distingue par ses techniques variées et son style unique. Les lutteurs utilisent une combinaison de prises, de saisies,
de projection et de coups pour tenter de renverser leur adversaire. Chaque lutteur a son propre style et sa propre stratégie, ce qui rend chaque combat unique. Le lac Rose, également connu sous le nom de lac Redba, est l'une des attractions les plus emblématiques du Sénégal. Il tire son nom de sa couleur rose unique et distinctive qui varie du rose pâle au magenta, en fonction de l'heure de la journée et des conditions météorologiques. Cette teinte rose est due à la présence d'une microalgue, d'une Alliella salina, ainsi que de bactéries halophiles et de sels minéraux dans l'eau. Le lac Rose est extrêmement salé, avec une concentration de sel qui dépasse souvent celle de l'océan. Cela en fait un lieu idéal pour la récolte du sel, une activité économique importante pour les habitants de la région. Depuis des décennies, les populations locales récoltent le sel à la main dans le lac. Les travailleurs utilisent des techniques traditionnelles pour extraire le sel de l'eau et le transporter sur la rive dans des pirogues. Le lac Rose était traditionnellement le point final du célèbre rallye Paris-Dakar, aujourd'hui appelé Rallye Dakar, une course automobile exigeante qui traversait le désert du Sahara. L'arrivée au lac Rose était un moment emblématique de la course, symbolisant la fin du défi pour les concurrents. En plus de son importance économique, le lac Rose est une attraction touristique majeure au Sénégal. Les visiteurs peuvent faire des promenades en bateau sur le lac, observer les travailleurs récolter le sel, et même se baigner dans ses eaux riches en minéraux. Le lac Rose occupe également une place importante dans la culture sénégalaise, étant un lieu de rassemblement pour les festivals et les événements communautaires. Il est également souvent représenté dans l'art et la littérature sénégalais, en tant que symbole de la beauté naturelle et de la résilience du pays. L'île de Gorée est une petite île située au large de la côte de Dakar. Elle est surtout connue pour son rôle central dans le commerce transatlantique des esclaves et son patrimoine colonial. Gorée était l'un des principaux centres de commerce des esclaves en Afrique de l'Ouest. Des milliers d'esclaves capturés dans la région étaient détenus sur l'île dans des conditions inhumaines avant d'être transportés vers les Amériques. La Maison des Esclaves, construite au XVIIIe siècle, est l'un des sites les plus visités de l'île. Elle servait de centre de détention pour les esclaves avant leur embarquement vers les navires négriers. Aujourd'hui, elle abrite un musée dédié à l'histoire de l'esclavage et au commerce transatlantique des esclaves. Outre son histoire liée à l'esclavage, Gorée possède également un riche patrimoine colonial, avec des bâtiments coloniaux bien préservés datant de l'époque française. L'architecture et les ruelles étroites de l'île offrent une fenêtre sur le passé colonial du Sénégal. En raison de son importance historique, Gorée a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. L'île est reconnue comme un symbole de la traite transatlantique des esclaves et de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. En plus de son histoire tourmentée, Gorée est également un centre culturel dynamique, avec une scène artistique florissante. De nombreux artistes sénégalais et internationaux sont attirés par l'atmosphère inspirante de l'île et exposent leurs œuvres dans les galeries locales. Gorée attire des milliers de visiteurs chaque année, attirés par son histoire fascinante, sa beauté naturelle et son ambiance paisible. Les visiteurs peuvent explorer les sites historiques, se promener dans les rues pittoresques de l'île et profiter de la vue magnifique sur l'océan depuis ses côtes. Dakar, avec son mélange unique de culture, d'histoire et de paysages spectaculaires, est une destination qui ne manquera pas de vous charmer. Préparez-vous à être séduit par la chaleur de ses habitants, la richesse de son patrimoine et l'énergie palpable qui règne dans ses rues. Alors, si vous cherchez une aventure authentique en Afrique de l'Ouest, Dakar vous attend les bras ouverts. Abonnez-vous, lâchez un gros pouce pour cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour les inspirer à découvrir cette perle rare qu'est Dakar. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne.